Salut, c'est Chris. Je te fais la suite, d'accord? J'ai enfin rencontré Oui, d'accord? J'aime bien, je commence la vidéo, je me rends compte que j'ai les cheveux qui partent n'importe comment dire. Ah oui, en fait, je me rends compte que capillairement parlant, c'est pas le top, quoi. Ah, ça va rester comme ça. J'aime bien parce que, en fait, avec la coupe de cheveux, j'aime pas la coupe de oui. Ah, c'est pas que je me fous de sa gueule, mais un petit peu quand même. Mais en même temps, je peux parler, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, oui. Alors, j'ai enfin. Alors, tu sais, comment dire? Comme il y avait oui, ce que j'ai fait pendant la soirée, en fait, c'était l'après-midi, c'est vrai. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir, avant de lui parler, j'ai été voir un épisode de Oui. Parce que je me suis dit, bon, ouais, il m'attire pas, si tu veux, oui. Non, avec sa clochette, avec son bonnet bleu et sa clochette en haut là, avec son foulard en jaune et rouge à petits pois. Personne met un foulard jaune et rouge à petits pois. Si, Dorothée peut-être, je sais pas. Bon bref, en tout cas, il m'attire pas trop, mais je me suis dit, avant de critiquer, mon bon petit couillon, tu vas regarder un dessin animé de Oui. C'est-à-dire que c'est l'erreur que j'ai fait le jour-là, quoi. Parce que regarder un dessin animé Oui, putain, faut voir rien d'autre à foutre, c'est n'importe quoi. Bon, je vais te décrire le dessin animé. Alors oui, si tu veux. Il habite dans une maison. Déjà, les couleurs de la maison, ça m'a choqué. Jaune, rouge, bleu, vert. Déjà, il y a les trois couleurs primaires, puis une secondaire. Mais c'est vachement flashy, quoi. Tu sens que... Alors, tu sens que, comment dire, c'est lui qui a choisi les peintures. Parce que c'est un enfant, le... Alors, par contre, ben, il vit tout seul dans une maison, quoi. Bah, je sais pas où sont mes parents, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Alors, va apprendre ça au gamin, quoi. Le gamin, il vit tout seul dans la baraque. Bon, bref, passons là-dessus. Bon, sa maison, elle est faite en quoi? Je sais même pas en quoi elle est faite. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'avais l'impression que c'était des gros Lego, quoi. Ou des caplas. Un truc, les trucs en bois, tu sais. Bon, bref, c'est pas solide. Je veux même pas voir l'état des fondations. À mon avis, c'est pas du costaud, quoi. Donc, bref, mon bon petit oui. Yesès, il sort de la maison. Début du dessin animé. Il sort de la maison. Tu sais, il a la porte d'entrée, d'accord? Sa grande maison belle, jaune, bleu, rouge et verte. Et puis il a deux portillons sur les côtés. Un à droite, un à gauche. D'accord? Pour aller dans le jardin. Et celui de droite, à côté, il y a la niche avec son petit chien. Moi, j'imagine qu'on doit dire son toutou. Ouais, on reste dans le thème, ok? Donc, c'est à droite, c'est important. Il sort de la porte d'entrée, il va à gauche, il rentre par le portillon, il fait le tour par derrière, on imagine, il sort par le portillon de droite et il dit bonjour à son chien. Et il n'y a rien qui te choque, là. Il n'aurait pas pu y aller directement, quoi. Alors, je sais pas s'il a été fou derrière son jardin. Déjà, ça a accroché pour... Ouais, je suis un peu taquin, mais ça m'a accroché, ça. Je me suis dit, mais il est con. Il faut partir à droite directement, ça ira plus vite. Bon, bref, peu importe. Alors, le dessin animé, après, qu'est-ce qui se met? En fait, la base du dessin animé... Bon, ok, d'accord, c'est la cible de ceux qu'on fait oui, c'est de 2 à 3 ans, je crois. Ouais, ça. Ok, on est d'accord, on est dans deux petits marmots, quoi, si tu veux. Mais la problématique du dessin animé, en fait, c'est que il y a en fait une de ses copines, une oursonne, tout est normal, c'est Mirou, elle s'appelle Mirou. Ah, elle est marrante, Mirou, mais elle est chiante, elle est très chiante. Mirou, en fait, c'est son anniversaire. D'accord? Et oui, il a décidé de lui faire une surprise. Gâteau, le cadeau, enfin, lui, une fête surprise, quoi. Mais Mirou, elle est hyper chiante. Elle veut à tout prix deviner la fête surprise avant de voir la surprise, quoi. Alors moi, ça me petite tendance à m'énerver aussi. Tu fais beaucoup de fois que j'utilise ce terme, enfin, je me calme. Eh, Mirou, bah, elle est chiante. Si tu sens qu'on te fait une surprise, bah, tu te la fermes bien comme il faut et t'attends qu'il y ait la surprise. Et quand il y a la surprise, bah, t'es surpris. D'accord?
c'est complètement débile de niquer une surprise et essayer de trouver d'abord. Enfin, ça c'est mon point de vue. Donc Mirou, tout le long du dessin animé, elle casse les noix, je vais dire. Ouais, je dirais pas casse les couilles, parce qu'on est en train de parler de oui. Donc on surveille son langage, ok. Donc Mirou, tout le long du dessin animé, oh putain, tout le long, putain. Il veut essayer le pauvre, il veut essayer de... Faut qu'il aille chercher un gâteau, faut qu'il aille chercher le cadeau. Il veut trouver l'emplacement pour pouvoir faire la fête. Elle arrive 2 minutes plus tard. Heureusement qu'il s'est barré, sinon il se faisait choper. Mais il est malin, oui, il a de Dark Souls. Ah d'accord, là je trouve c'est cool. Parce que, comment dire, c'est une qualité chez lui, je trouvais ça vachement bien, c'est que il lâche pas l'affaire, quoi. Même s'il y a l'ourson qui est un peu relou, parce que bah, elle essaie de deviner les trucs, lui il lâche pas l'affaire. Il se dit, bon ok, alors il a réussi, je te passe les détails, tu vois. Je te passe les détails où il voit tout le village, bon, toute la ville, moi j'ai pas compris. Hein. Si les maisons, c'est des paniers, les maisons, c'est bah, le garage, c'est thématique. Hein. Le garagiste, par exemple, sa maison, c'est le devant de la maison, ça fait la vente des voitures. Ouais, comme ça, tu te rappelles que t'es garagiste, quoi. C'est pour les gamins, d'accord. Ça m'a choqué. Mais après, enfin, je te dirai après, mais j'ai appris des choses sur le village. Donc, en fait, je te passe les détails sur le fait qu'il y a un moment, l'ourson tombe sur le monsieur Scarabée. Hein, je vais pas t'en parler, parce que là, il y a 3-4 trucs à dire. Et oui, comme je te disais, il lâche pas l'affaire. Elle essaye de tout griller. Elle arrive à récupérer le gâteau, le cadeau. Ouais, c'est un diadème, c'est une couronne, parce que l'ourson aime bien le côté princesse. Bah, c'est une petite oursonne, c'est comme ça. Mais bon, en général, moi je pense que les oursons aiment bien le miel surtout. Bon, bref, peu importe. Il arrive à tout récupérer et il y a un moment pour l'emplacement. Il est bien niqué parce que, en fait, elle essaye de griller l'emplacement et l'emplacement, bah, c'est immobile. Donc, du coup, si elle le grille, c'est foutu. Et lui, il est hyper malin. Puis je vais pas faire 3 heures sur le dessin de oui, parce que c'est chiant. Il est hyper malin. Il se dit, et si on faisait la fête dans ma voiture? Parce qu'il y a une voiture, oui. Une voiture. Pour moi, c'est une voiture vraiment pourrie. Jaune et rouge, bon, on reste dans le ton de la baraque et puis de ses vêtements. Mais après, j'ai compris pourquoi. Parce que je me suis renseigné plus loin. En fait, oui, à la base, il a été inventé par une Anglaise. Il est né en 1949, le mec. Donc, ça date. Et en 1949, non, tu parlais pas des super-héros, des héros de l'espace, et encore moins des dessins animés d'aujourd'hui. Dragon Ball Z, et puis les dessins animés d'aujourd'hui, parce que Dragon Ball Z, c'est déjà vieux. Bon, bah, ça n'existait pas tout ça, d'accord? Ok. Et à notre époque, mon gamin, il a quasiment 12 ans. Bon, même quand il était plus jeune, faut que ça bouge un peu, faut que ça rock'n'roll, quoi, tu vois. On est plutôt dans du... Quand il était gamin, il regardait les Rebelles de la Forêt, après c'est passé à Dragon et tout. Puis là, maintenant, quasiment 12 ans, bon, ouais, c'est sur Fortnite hein, qu'il est. Jeux vidéo, tac, tac, et je te bute rapidement avec une mitraillette. On n'est pas du tout dans le délire de oui. Mais c'est vrai que oui, c'est fait pour les gamins de 2 à 3 ans. On est d'accord. Et donc, comme je te le disais, je me suis renseigné un peu. Donc, il est né en 1949. Et en 1949, à la base, pourquoi il a une clochette en haut de son chapeau bleu pourri? Tu te demandes pourquoi tu sais pas. Tu vois, tout va s'éclairer. Parce qu'à la base, l'anglaise qui a inventé oui, bah, il s'appelait peut-être JCS, pas savoir. Non, il y avait un autre nom à la con qui veut rien dire d'ailleurs. Parce que c'est une expression anglaise. Bon, bref. Et pourquoi il dit oui, oui? Et pourquoi il met une clochette au-dessus du bonnet? Parce qu'à la base, c'est un pantin de bois. Et sa tête, elle est montée sur un ressort. Oui, madame. Et donc, en fait, quand il fait ça, ça fait sonner la clochette. Et si tu regardes bien le mouvement magnifique, il dit oui, oui. Voilà, tout s'explique. À cette époque-là, je pense que l'anglaise, elle n'a pas trouvé autre chose. Elle a dû se dire, je sais pas, ça va vivre des années, ça va nourrir les... Mais en même temps, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que la version qu'on voit à notre époque, si tu veux, c'est des versions 3D animation, tu vois, c'est en 3D.
Donc le machin, il a pris un peu de bouteille, parce qu'à la base, c'est une BD, oui. Tu vois, elle a sorti un truc en Angleterre, mais c'était une BD. Et en France, je crois que c'est dans les années, fin des années 60, je crois. On a chopé oui et on a fait une version en français, dans la série Bibliothèque Rose. Donc tu devais connaître peut-être, il y avait bon ouais, ça date un peu, il y avait des bibliothèques roses, une bibliothèque verte. Bon, bibliothèque rose, je sais plus ce qu'il y avait en plus. Bref, oui, t'es paru là. Mais à notre époque, bien sûr qu'il a été remasterisé. Ben, on est à l'époque où il y a de l'informatique partout et de la 3D partout. Donc forcément, oui, il a pris un petit peu de modernisme, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il est en 3D. Moi, c'est un dessin animé 3D que j'ai regardé, tu vois. Donc, du coup, je comprends un petit peu mieux le délire de oui, oui. Moi, c'est pas mon truc parce que je t'avoue que c'est ma façon de voir, mais j'ai un petit côté, même un gamin de 3 ans, ouais, un petit peu oui, machin. Il faut un truc qui monte un peu, mais non, il a une voix de gamin. Le doublage français de oui, oui, c'est une femme qui le fait. Pour faire le doublage enfant, on l'a fait un petit peu tout parce que elle a fait les personnages comme Sangohan, Sangotan, etc. Mais c'est toujours des gamins, tu vois. Mais pour avoir le côté enfant, c'est une femme qui le fait, quoi, tu vois. Et quand tu l'écoutes parler, non, non, moi je peux pas. Moi j'arrive pas. Donc du coup, j'ai regardé ça, j'ai mieux compris après le délire par rapport à l'historique de Oui et comment il est arrivé ici, quoi, tu vois. En 1949, ça commence à dater. Et puis du coup, je me suis dit, bah maintenant, je vais aller le voir. Donc je me suis pointé vers lui. Quand on était dans la surprise, je me suis dit, bon allez, quand même, si je vais discuter un petit peu avec lui, même si c'est vraiment pas mon délire, quoi. Je préfère avoir une bonne discussion avec Albator qu'avec ISS, quoi, tu vois. Mais j'ai été le voir quand même, donc j'ai été le voir. Il était dans le groupe, il était en train de discuter. Puis je l'avais vu à un moment, il avait dansé malin. Enfin. Ah, il fait l'enfant comme ça, mais il a dansé avec Dora. Ouais, Dora l'exploratrice. Faut pas qu'il fasse des petits parce que oui, Dora l'exploratrice, ça va pas le faire. Quoique en même temps, tu te rappelles, je t'avais dit Casimir et Schtroumpfette. Je veux même pas imaginer comment ça peut être possible. Même pas l'éventualité de peut-être que je pense en mode ah, j'y ai pensé. Tu vois, j'arrête tout de suite. Mais Casimir et Schtroumpfette, c'est quoi les gosses? C'est un mini Casimir de 10 cm tout bleu. Ben non, c'est pas possible. Bon, il y a un petit côté, zéro, il y a un petit côté King Kong. Tu sais, genre, la Schtroumpfette, elle tient dans sa main, quoi. Ouais, bon, il y a un petit côté comme ça. Bref, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont pas nous faire de petits. Donc, j'ai été voir mon pote Willy. Enfin, mon pote, c'est vite fait. J'ai été voir Willy. Donc, du coup, je lui dis yes, 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 yes. Oui, oui. Ben oui, je suis con, je l'appelais yes, yes, ça passe pas. Donc, il est venu me voir. Tu peux venir 2 secondes. Puis je lui dis, dis-moi, bah c'est vrai parce que j'ai discuté avec tout le monde, mais on n'a même pas échangé, on se connaît pas et tout. Et je lui dis, moi, il y a une question qui m'interpelle vraiment, c'est j'ai regardé un de tes épisodes et je me suis posé la question, quand tu sors de ta maison, pourquoi tu passes par le portillon de gauche? Ouais, ça m'a choqué ça. Tu fais le tour par le jardin et tu sors par le portillon de droite pour aller voir ton toutou, j'imagine. Et là, oui, il me répond. Il me dit, déjà, c'est pas mon toutou, c'est mon kleps, quoi. Et en plus, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Et il avait pas du tout une voix d'enfant. Et là, ça m'a choqué. J'ai dit, attends, tu veux qu'on développe un petit peu? Il me dit, bah viens, si tu veux, on va boire une mousse. Boire une mousse. Bon, ok, d'accord. Tu vois, j'ai étiqué, mais j'ai rien dit. J'ai pas été plus loin. Je dis, ok, donc on s'est pointé au bar d'à côté, chez moi. Bon, j'ai pas de bar, mais je m'en fous, je l'invente, ça imaginer. Donc il y avait un bar. Donc où il est monté sur le tabouret. Il a eu du mal parce qu'il est petit, là, des petits qui veulent. Tiens, il y a un point commun avec les grands maîtres qui sont tous petits, tu vois, là j'y pense un coup. Et je lui dis, dis donc, excuse-moi, mais ça me paraît encore plus bizarre, c'est comment tu parles? Bah, déjà, je parle comme je veux.
Puis il avait une voix beaucoup plus grave, quoi. Et ok, d'accord. Je dis, mais quand même, oui, avec ton petit bonnet bleu, ton petit polo rouge, ton petit foulard jaune et rouge à petits pois. Il dit, ouais, bah, ça m'emmerde vachement. Je dis, comment ça m'emmerde vachement? Il dit, bah moi, en fait, c'est un rôle que je joue. Tu vois, en fait, je joue un rôle. Je colle, j'ai un scénario et j'essaie de coller pour le côté de 3 ans, mais je suis pas du tout dans le même délire. Ah, d'accord, je lui dis donc en fait, tu te mets dans un personnage où il dit, par contre, tu es obligé de porter des fringues tout le temps. Il me dit, oui, c'est dans le contrat. Et je suis obligé de les porter. Donc là, il dit, quand je suis venu, je suis obligé de paraître comme, oui, le côté imaginaire de l'enfant du dessin animé, avec mon short à la con bleue, mes chaussures de merde et mon polo rouge. Il me l'a dit texto comme ça. Alors j'ai dit, ok, et la voiture, parce que j'ai compris que le Karen, en fait, je pouvais le taquiner un peu. J'ai dit, et la voiture, c'est la tienne? C'est une voiture pourrie. Enfin, moi, j'aime pas la voiture. Et jaune et rouge, c'est vraiment pourri, pourri, pourri. Et il m'a dit, bah, en fait, j'ai obligé, parce que si tu veux dans la ville, en fait, parce que c'est la ville des jouets. Un truc comme ça s'appelle Miniville, la ville. Ouais, mais c'est pour les 2-3 ans. Donc, et lui, en fait, oui, c'est, tiens-toi bien, c'est le taxi de la ville. Alors, c'est pour ça qu'il a une voiture jaune et rouge comme ça. Il aurait pu prendre un taxi différent, parce qu'à notre époque, les taxis sont un petit peu différents. Bon, bref. Et il me dit, bah, en fait, moi, si tu veux, ça, c'est la voiture que j'utilise pour le dessin animé dans le scénario et tout. Mais moi, derrière, j'ai une moto, une sportive. Une Kawasaki. Une ZXR. Bon, bref, peu importe. Ah, je lui dis, d'accord. Je dis, en fait, tu fais de la bécane. D'accord, ok. Mais tu n'as strictement rien à voir avec le personnage qu'on voit à la télé. D'accord, et il me dit, bah non, non, pas du tout. Et il dit, moi, mon nom à la base, c'est Michel, si tu veux. Donc, qui est-ce, je te le dis, il s'appelle Michel. Ne divulgue pas trop l'info parce qu'il faut rester dans le côté féerie de machin pour les gamins. Tu vois, faut pas trop le dire. Donc, Michel, il me dit déjà que je suis obligé de raser ma barbe. Ouais, parce qu'il l'avait laissé pousser un moment. Et je suis obligé de la raser parce que sinon, pour tourner le dessin animé, c'est un petit peu trop compliqué. Je suis obligé d'avoir mon chapeau bleu avec mon grelot là. Mais ma houppette, mes cheveux qui ressortent là, c'est pourri. Il dit, je déteste ça. Il dit, mais en même temps, t'es marrant toi. Faut bien grailler. Il y a un moment, il faut ramener un petit salaire pour manger 3-4 steaks. Ouais, manger des patates, ça va 5 minutes quoi. Ouais, tu vois, il m'a dit patate. J'ai pensé tout de suite à l'immense solanacée. Parce que je pense tout de suite en termes de santé. Bon, bref, on s'en fout. Mais oui, en fait. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il était vachement cool. Il était très cool et rien à voir avec tout ce qu'on voit par rapport au dessin animé. Oui, oui, pour les 2-3 ans. Le monde est gentil, tout est beau. On va faire une surprise à Miro. Il dit, et je lui parle de Miro. Je lui dis, et du coup, mais par contre, l'oursonne, c'est pareil. C'est pas une oursonne comme ça. Il me dit, Miroupette. Miroupette. Ouais, roupette comme mi-rouston, ça marche aussi. Il a fait un jeu de mots, quoi. Et tu lui dis, ouais, Mirou, en effet. Et j'ai dit, elle est autant casse-noir. Il dit, ouais, c'est un animé-là, cet épisode, il m'a pris la tête. Parce qu'en fait, tout le long de l'épisode, elle essaie de péter tout ce que je fais, quoi. Bon, c'est un scénario, je le fais quand même, mais ça m'a gavé. Et donc, du coup, pour finir, Mirou, en fait, elle s'appelle Jacqueline. Je dis, mais c'est vrai que vous avez tous des prénoms plutôt des années 1950, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'enfant aujourd'hui qui naît qui s'appelle Jacqueline. Il n'y a pas de couple, tu sais, qui ont 25 ans, qui ont un enfant, ils disent, alors comment on va l'appeler chez Jacqueline? Non, non, personne ne fait ça. Pareil, Michel, non, ça n'existe pas. Quoique, en même temps, je te dis ça, c'est assez marrant, parce que mon gosse, tu vois, mon gosse, quand il était en primaire, il avait un Arthur, ça peut le faire, un Louis et un Albert. Tu vois, pareil, je m'appelle Christophe. Bon, voilà, c'est un prénom des années où je suis né, quoi, tu vois, fin des années 70. Le deuxième prénom, j'ai récupéré celui du grand-père. Donc forcément, il est né en 1902. Donc lui, c'était Léon.
Ouais, bah, je m'appelle Christophe Lyon, ouais, c'est comme ça. Donc, du coup, bah oui, forcément, tu vois, tu as des prénoms en fonction des époques. Donc, lui, forcément, Mirou, en fait, il s'appelle Jacqueline. Et lui, il s'appelle Michel. Ah oui, c'est logique aussi. Hein. Ah, il y a un petit côté. Comment dire, il y a un petit côté. Moi, j'ai perdu le terme. Pas thématique, mais. Ah, bah, j'ai plus le terme. Tu vois, bref, ça reste logique quand même en termes de. Par rapport à la date à laquelle il est né, puis le type de prénom. Donc, du coup, bah, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai appelé mon petit pote Michel. Parce que j'ai vu, en fait, dans le coin sur la droite, en fait, je me suis rendu compte que derrière, oui, et ben, en fait, il y avait Patrick. Ouais, allô, Patrick. Et il faisait un peu, comment dire, il n'était pas festif. Il était tout seul, en train de boire un Sky on the Rock. Ah, ça fait classe, j'ai toujours rêvé de dire ça. Bon, en fait, on est en train de prendre un whisky. Ouais, désolé à mon frangin, mais il a pris du cardu. Ah, c'est clair. Bon, bref. Donc, il était là, il était un peu style mélancolique. Ah, tu vois, mélancolique, une lumière tamisée sur lui. Et puis, une petite musique de fond qui te fait dire que, bah, en fin de compte, ouais, du blues, là, il faudra du blues, tu vois. Un peu style une musique de l'Arme Fatale, là. Ah, ça serait bien, ça. Ouais, je te fais des références de vieux film. Ouais, en même temps, j'ai vu que ça. Ouais, j'ai pas 20 ans. Donc, bon, bref, comme j'ai vu mon petit Patrick, mis à part le délire que je viens de te dire, comme j'ai vu mon petit Patrick qui était pas très en forme, je me suis dit, bon, écoute, oui, yes, Michel. Écoute, Michel, je vais te laisser, d'accord? Et puis, je vais aller voir Patou parce que il n'a pas l'air en forme. Donc, je te dirai la suite dans le prochain épisode avec Patou. Ok? Et puis, moi, je te tiens là. Et surtout, si tu vois, je suis sûr que tu regarderas plus jamais un épisode de Oui Oui de la même façon. D'accord? Parce que c'est pas Oui, il s'appelle Michel, en fait. Et Mirou, l'oursonne casse-couille, il n'y a pas d'autre nom. C'est un rôle qu'elle a joué. D'accord? Elle s'appelle Jacqueline. Ok? Bon, allez, je te dis à bientôt pour voir la suite avec Patrick. Ciao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.